L'équilibre alimentaire est l'un des piliers du traitement et de l'équilibre du diabète de type 2, au même titre que l'activité physique et les traitements médicamenteux. Pour cela, le médecin nous conseille généralement de pratiquer une activité physique régulière, prendre ses médicaments, perdre un peu de poids, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais comment rester en bonne santé tout en gardant le plaisir de manger? Pour commencer, comment prévoir ses menus de la semaine? L'objectif pour une personne atteinte de diabète de type 2 est de limiter la prise de poids et de diminuer l'insulinorésistance. Avant d'aller faire ses courses, il est important de faire une liste pour cuisiner des plats appétissants et équilibrés, avec des produits peu ou pas transformés. Vous pouvez également y ajouter des encas pour vous resucrer en cas d'hypoglycémie. Un resucrage correspond à 15 g de glucides, donc vous pouvez prévoir des encas en portions afin de vous resucrer facilement et en quantité adaptée. Et au niveau de l'alcool et le diabète ne font pas bon ménage. Il est donc préférable de consommer de l'alcool de façon occasionnelle. Il est conseillé de se limiter à 2 verres par jour, de ne pas en consommer tous les jours et surtout pas à jeun, car cela provoque des hypoglycémies importantes, puis des hyperglycémies à retardement. Par exemple, si vous buvez occasionnellement de l'alcool, préférez le vin à la bière. Faire ses courses après avoir mangé évite les achats impulsifs et superflus. Il est par ailleurs important de ne pas sauter de repas. Aujourd'hui, il existe une grande diversité de produits en rayon. Toutefois, il est préférable de bien comparer les étiquettes. Elles permettent de repérer les sucres et les graisses cachées ou la présence d'additifs. En effet, les allégations nutritionnelles ne suffisent pas pour évaluer la qualité d'un produit. Un aliment allégé en sucre ne l'est pas forcément en gras et inversement. Et au niveau des pâtisseries, un petit plaisir est possible de temps en temps, en respectant un équilibre sur l'ensemble de la journée. Il est possible de manger de tout, mais dans des quantités raisonnables et variées. Quand l'heure du repas arrive, comment composer une assiette variée et équilibrée? La moitié de l'assiette doit être composée de fruits et de légumes, frais, en conserve, crus, cuits, en soupe, surgelés ou en compote. Tout est possible, à vous de choisir. Un quart de féculents, les alternatives complètes ou semi-complètes sont plus riches en fibres et ont un indice glycémique plus bas que les versions raffinées. Et un quart de protéines. Privilégiez les viandes maigres, comme la volaille par exemple, et limitez la consommation de viande rouge et de charcuterie. Alternez viande, poisson, œufs et légumineuses sur la semaine. Au niveau des laitages, consommez au moins 2 portions de produits laitiers par jour, dont une portion de fromage maximum. Lors de la préparation, il est important de choisir les bonnes matières grasses. Il est donc recommandé de varier les huiles qui ont des propriétés différentes et de privilégier les huiles végétales. Une cuillère à soupe d'huile par repas équivaut à 15 ml. Le beurre est à consommer de préférence cru, en noisettes sur des légumes ou au petit déjeuner sur des tartines. N'oubliez pas, l'index glycémique désigne la capacité d'un aliment à élever la glycémie qui correspond au taux de sucre dans le sang. La composition du repas ou la façon de le préparer a un impact sur la montée de la glycémie. Pour conclure, quelques recommandations. Évitez les aliments ultra transformés dans la mesure du possible. Trop gras, trop sucré, trop salé, présence d'additifs. Privilégier les repas faits maison. Faire sa liste de courses. Faire les courses le ventre plein. Privilégier des aliments complets. Boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Privilégier les aliments à indice glycémique bas. Associer des aliments complets, des fibres et des protéines pour une digestion plus lente et un IG plus bas. Maintenant, vous avez toutes les clés pour équilibrer votre alimentation. N'oubliez pas, le plus important est de varier et de diversifier son alimentation. L'équilibre alimentaire se joue sur plusieurs repas. Pensez aussi à pratiquer une activité physique régulière. Quand on vit avec un diabète de type 2, manger varié, équilibré et avec plaisir, c'est possible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fédérationdesdiabétiques.org. Pour toute question, consultez votre médecin traitant ou votre diabétologue.